Premier poisson d'une journée pêche automnale sur le carpodrome de la Prairie à Crépy-en-Valois. On est sur une pêche d'automne. Cette pêche-là, c'est rien à voir avec une pêche estivale, il va falloir s'adapter. Et donc j'essaierai de vous montrer à travers cette nouvelle vidéo les bons conseils pour faire une pêche réussie. C'est quand même une période assez propice pour les carpes, hein. Elles doivent manger pour s'engraisser, pour leur réserve l'hiver. Donc voilà, donc pour moi c'est une période que j'affectionne, hein. Alors comme je vous dis, il y a certaines spécificités qu'il faut respecter pour faire une pêche réussie. Là pour aujourd'hui j'ai opté sur un poste carrément en plein eau, parce qu'on sait très bien qu'en période automnale les poissons ne viennent plus trop sur le bord. On va plus rechercher là où il y a un peu plus de fond éventuellement. Et donc là, je ne me suis pas trop pris la tête. On passe en pleine eau. Par contre, le seul truc qu'on va adapter, c'est la distance de pêche. Donc là, je vais plutôt partir sur une pêche un peu plus longue par rapport à une période estivale. Donc là, j'ai commencé sur une pêche à 10,50 m à peu près. Et puis gratter un peu partout, comme on dit dans notre jargon. À coup à droite, à coup à gauche, dans le milieu. Donc dans un premier temps, étant pour ma part droitier, je balaye toujours de ma gauche vers ma droite pour regarder un peu la topographie du fond. Donc là, comme je disais, je suis à 10,50 m, 10,80 m. Donc là, je vois que j'ai déjà pas beaucoup de fond. Et là, je balaye. Donc de gauche à droite, à peu près tous les 40-50 cm, je décale ma ligne pour voir si je vois vraiment une différence, une cassure ou carrément un plat, une petite montée, on va dire. Donc là, je descends très lentement ma sonde, hein, parce que connaissant bien un carpodrome, c'est de la tourbe. Donc là, j'ai une sonde de 20 grammes. Si je mettais plus lourd, elle risque de s'enfoncer. Et pour avoir quelque chose de très précis, c'est vraiment pas l'idéal. Donc soit vaut mieux opter sur une sonde un peu plus légère, soit du 10 grammes ou du 20 grammes. La 20 grammes, c'est vraiment l'idéal pour le carpodrome. Donc là, je viens de m'apercevoir que complètement à l'extrémité de ma gauche et complètement à l'extrémité de ma droite, c'est quasiment le même fond. Donc ce qui est bien, c'est que, à mon avis, bon, je vais affiner le sondage, mais je pourrais utiliser la même ligne, en tout cas sur mes deux coups, complètement aux extrémités. Et puis sur le droit devant moi, j'ai un peu plus de fond, j'ai à peu près 2-3 cm de plus. Donc là, je vais pouvoir faire un nouveau coup. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc je vais pouvoir au moins, avec deux lignes, couvrir au moins 3 coups. Voilà, sur ma gauche, là, mon repère, ça sera entre le sol pleureur et puis la place numéro 21, hein, comme je connais bien. Donc voilà, donc là au moins cette ligne elle est réglée. Ça me servira pour mes deux pêches à chaque extrémité, donc complètement à ma gauche et complètement à ma droite. Donc là maintenant, je vais réduire ma bannière pour affiner encore un petit peu plus le réglage de mes lignes. Donc là, sur une bannière, un pêche propre sous la canne, comme on dit par chez nous. Bah là, je vais laisser une petite bannière de 15-20 cm. Sur cette période-là, principalement, j'adore pêcher au pollet. Donc beaucoup à l'expander, voire à l'extrudé pour ceux qui connaissent. Et après, on s'adapte, hein, éventuellement un peu le pain. Parce que le pain, j'aime bien pratiquer à cette période-là aussi, voire un peu en période hivernale. Beaucoup moins l'été, même si ça reste une pêche très intéressante. Mais là, principalement à l'expander. C'est vraiment une pêche que j'affectionne. Et là, j'ai vraiment misé sur cette pêche-là aujourd'hui. Donc j'avais choisi donc des expanders en 4 et 6 mm, donc pour s'adapter. Des extrudés de 5 mm. J'avais prévu éventuellement un petit peu de terreau. Malheureusement, ça n'a rien donné aujourd'hui. Je pense que l'eau n'est pas encore trop froide pour faire la différence. Et j'ai complètement abandonné. C'est un truc que je fais assez régulièrement. J'abandonne le maïs à cette période-là. Parce que pour moi, le maïs, c'est une neige qui est assez lourde et assez bourratif. Alors vous allez me dire, c'est un peu le contraire de ce que tu viens de nous dire juste auparavant en disant que les carpes doivent se nourrir, etc. Alors oui, je suis d'accord, mais elles vont avoir tendance à mettre plus de temps à digérer le maïs et donc à être gavées un peu plus rapidement qu'un expander reste un peu les mou, qui est quand même riche en protéines, qui est huileux, donc ça va apporter quand même des nutriments aux carpes, mais ça reste une neige assez légère. Et pour le côté technique, la carpe à cette période-là, même si elle a baissé un peu en activité, elle aspire aussi les appâts moins facilement qu'en période estivale. Donc moi j'opte vraiment pour des hameçons plus légers que l'été et également pour les éches.
Ah, du coup. On change de sens. Bon bah voilà. Là j'étais sur mon coup complètement à gauche et malheureusement bah comme toutes les pêches, hein, à concurrence alimentaire, j'ai un peu trop de poissons sur le coup, j'ai trop de fouilles. Et, et donc je vais laisser reposer ce coup-là pour aller sur mon autre coup de droite. Et puis j'y reviendrai plus tard. Donc j'avais déjà commencé à droite avec une èche différente. J'ai changé sur la gauche et a priori bah ça a plutôt bien marché. J'ai pris quelques poissons, mais là c'est la frénésie sous l'eau, hein. Il y a beaucoup trop de poissons, il y a trop de fouilles, donc j'ai beaucoup de ratés. Donc là je vais laisser reposer le coup et puis je vais retourner sur mon coup de droite pour reprendre du poisson. Sur mon coup que j'ai commencé à 10,50 m, j'ai opté sur un flotteur slim, les fins slim de chez Gourou en 0,45 g. J'ai opté aussi sur une plombée étalée, complètement étalée, espacée entre chaque plomb entre 5 et 6 cm. Et j'ai fini par un hameçon de 14 en Kaizen. Donc j'avais vraiment une ligne très légère qui va descendre dans les couches d'eau, hein, naturellement, alors que ce soit avec un petit expander de 4 ou au morceau de pain. J'avais pris un emporte-pièce de 6 mm au pain. Et j'ai enregistré mes premiers poissons comme ça, alors des petits, dans un premier temps. Et je me suis aperçu qu'après, eh ben, malheureusement, il fallait charger un peu plus en nourriture. Pêche très compliqué sur mon coup de droite et mon coup de gauche. J'ai pourtant alterné les èches, mais c'est très compliqué. Il y a beaucoup trop de fouilles et les poissons ne mordent pas. Donc j'avais commencé par une ligne plutôt fine avec très peu d'appât, avec une coupelle en taille M. Donc là je vais essayer un petit coup de poker. Je vais aller sur mon coup de milieu, là où c'est un petit peu plus profond. J'avais 2-3 cm de plus. Je suis passé sur une ligne identique, toujours pareil, en F1 slim en 0,45, mais avec une plombée cette fois-ci groupée à 15 cm de l'hameçon, toujours avec un Kaizen de 14. Mais ce que j'ai changé, c'est ma coupelle de sion. Donc je suis passé du M au L, donc j'ai chargé un peu plus en nourriture. Puis bah voilà, la première touche c'est pas fait attendre, hein, elle est vite arrivée. Bon, c'est un petit poisson, mais bon voilà, en tout cas là pour l'instant j'ai pas de fouille sur mon coup, tandis que les autres, il y en a pas mal. Mais en tout cas voilà une petite carpe commune qui vient de se laisser prendre sur un amorçage un peu plus lourd. Et là franchement j'ai pu enregistrer des plus beaux poissons. Alors il fallait éventuellement a priori charger un peu plus en nourriture pour déclencher les plus beaux poissons. Voilà, donc pour l'instant la stratégie a l'air de porter ses fruits. On va voir en espérant que ce ne soit pas la dernière et que ces sœurs aussi grosses viennent aussi sur le coup nous rendre visite, quoi. Et au final bah, ça a payé et puis bah, la ligne a tenu le coup, hein. Donc c'est pareil sur cette ligne là, sur celle qui avait la plombée étalée, et j'avais opté pour un élastique hybride en 1,8 mm. Et sur celle qui avait la plombée groupée, elle avait un élastique de 2 mm, toujours en hybride, mais un élastique un petit peu plus fort, tout simplement. Voilà. Donc en F1 slim avec la plombée étalée j'étais en 15 centièmes, et sur l'autre j'étais en 17 centièmes tout simplement, donc une ligne un tout petit peu plus forte, pour essayer de voir s'il y avait une différence. Et effectivement la différence s'est faite. La ligne un peu plus légère m'a fait prendre des plus petits poissons, parce que là je devais descendre trop doucement dans les couches d'eau, que les lignes un petit peu plus fortes avec un pellet un peu plus gros. J'étais sur du 6 mm au lieu du 4 mm en expander, et voilà j'ai enregistré des plus belles carpes. Donc la ligne est descendue un peu plus vite, quelque chose peut-être de plus stable aussi, et ça m'a permis de prendre des plus beaux poissons en tout cas. Malheureusement les petites sont vite revenues. Donc pas mal de fouilles, etc. On va choisir encore une option supplémentaire, hein. Dans cette période automnale, hein, c'est de toute façon même en période estivale, il ne faut pas hésiter à multiplier ses coups pour faire un maximum de poissons. Mais là, j'ai vraiment un problème avec ces petites carpes. Donc mon objectif c'est quand même de faire des plus beaux poissons. Donc là je vais rallonger, j'ai rallongé la canne de 10,80 m, je vais passer à peu près à 12,50 m à peu près. Et pour ça je vais opter sur une autre ligne complètement différente de celle que j'utilisais avant. Donc là je vais utiliser donc toujours pareil, je vais rester sur un amorçage un peu plus massif, donc une coupelle de sion en taille L. Là je vais opter pour un pinger, donc une forme boule en 0,50, donc un flotteur un petit peu plus lourd, contrairement au slim, parce qu'il y a un peu plus au large, il y a un peu plus de vent, mais bon ça reste raisonnable, donc c'est pour ça je pense qu'un 0,50 conviendra très très bien. Et là par contre ça va être une ligne vraiment classique comme on utilise quasiment tout au long de l'année, enfin que j'utilise quasiment tout au long de l'année presque. Ça reste sur une plombée groupée, hein, qui va se retrouver à peu près à 15 cm de l'hameçon. Et là par contre, bon,
voilà, vu la période, le seul truc qui va changer, c'est le diamètre de fil. Donc là, je reste sur un cordeligne en 17 centièmes. Et là, par contre, en hameçon, je reste sur un 14. Donc voilà, j'ai juste réduit un peu le diamètre du fil et la taille de l'hameçon dû à la période, parce que les poissons sont quand même mordeurs, mais ils restent très tatillons. Et puis en taille d'élastique, pareil, je reste un peu sur un classique, on va dire, fin de période estivale. Je reste sur un 2,4 hybride. Donc un élastique qui est assez souple et qui me permettra de sortir les plus gros sujets éventuellement si je viens prendre. Et puis après éventuellement le poisson a tendance ici à reculer. Et donc c'est ce que j'ai fait sur la fin de partie de pêche. Donc j'ai reculé, j'ai poussé à 12 mètres 20, 12 mètres 50 et j'ai pris de beaux poissons et voilà, donc tout en s'adaptant et en réfléchissant. Et il faut aussi s'adapter par rapport aux signes que les poissons peuvent éventuellement nous faire paraître à travers la ligne, des fois le flotteur qui peut bouger mais ça ne mord pas, ou quelques fouilles là comme j'ai eu à 10 mètres 50. Je pense que les petites carpes sont venues nous embêter et voilà, donc c'est à nous aussi de réfléchir et de s'adapter et généralement on peut faire quand même une pêche réussie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Tackle Guru France.